Réveillez-vous. Nous avons l'arme la plus puissante du monde. Cette arme la plus puissante du monde, c'est la parole de Dieu. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la magnificence te reviennent, notre Dieu, notre Seigneur. Jésus de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, tu es vivant au siècle et des siècles. Et c'est pour toi que nous sommes là. Bénis ce moment, bénis chacun d'entre nous, bénis ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu nous a établis héros pour proclamer sa parole. Cette parole puisse alors toucher nos cœurs et que nous puissions davantage nous consacrer à l'Éternel notre Dieu et le servir de tout notre cœur. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe au chapitre 43 et nous allons lire le verset 18 à 21. Et la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Notre message qui a pour titre du royaume d'Israël à la postérité de Jésus-Christ va alors reposer sur deux points principaux. L'histoire d'Israël sauvée des eaux et du feu. La venue proprement dite du Messie. Alors les paroles que nous venons de lire, que tout le monde a suivi, résonnent aux oreilles d'Israël. Verset 5. Et Dieu dit à Israël, je suis avec toi. Je suis avec toi. Oui, Israël a plusieurs raisons de ne plus craindre. Dieu connaît son nom. Il doit aussi avoir l'assurance parce que Dieu est avec lui. Le deuxième point, c'est la venue proprement dite du Messie. Et là, nous lisons Hébreux au chapitre 10, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parole du Seigneur. Alors parlons de la première phase de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ entre miraculeusement dans ce monde. Après avoir été conçu du Saint-Esprit, Jésus connaît alors un ministère révolutionnaire. C'est une période marquée par d'intenses enseignements et de miracles. Les Juifs, dans l'attente du Messie promis, ayant vu les miracles que Jésus faisait, il disait dans Jean au chapitre 6, verset 14 à 15. Les Juifs, ayant vu les miracles que Jésus
première phase de la vie de Jésus sur terre a abouti à sa mort sur la croix. On n'a pas fait beaucoup d'applications parce que j'ai concentré les applications sur la dernière partie de mon intervention. Peut-être que ça ne vous dérange pas, peut-être que ça ne vous perturbe pas, peut-être que vous trouvez ça normal. Mais moi je dis, après avoir dit plus haut les éléments qui ont révolutionné le monde et le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que l'Église soit implantée à travers la Judée et la Samarie et arrivée alors dans les autres continents. Aujourd'hui, la foi des chrétiens me dérange. Nous sommes les témoins de Christ. C'est un rappel. Nous sommes ses yeux. Nous sommes ses mains. Nous sommes la parole de Christ. Là où l'enfant Jésus, déjà dans le sein de Marie, Jésus a fait tressaillir. Tous ceux qui nous voient porter le Seigneur Jésus en nous, nous puissions les faire tressaillir au nom de Jésus. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous